Chers frères et sœurs, si nous nous souvenons que les premiers écrits du Nouveau Testament sont les lettres de Paul et que les évangiles seront rédigés à tout le moins une vingtaine d'années après, nous constatons les changements qui sont intervenus dans la présentation de Jésus. Dans un premier temps, l'Épître aux Galates nous dit que Jésus est né d'une femme. Écrivant à la communauté de Rome, c'est au chapitre 1, verset 34, l'apôtre Paul précisera que Jésus est né selon la chair de la lignée de David, ce qui indique la filiation avec Joseph. Si l'évangéliste Luc, dont les spécialistes disent qu'il était probablement médecin, indique que Marie était vierge, ce n'est pas pour faire une description gynécologique de l'affaire. L'évangéliste Matthieu, lui, n'ira pas sur ce terrain-là d'ailleurs. Matthieu, lui, fait référence à une vierge, mais relativement à un texte de l'Ancien Testament. Une citation du livre d'Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, qui est bien connu. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui se traduit « Dieu avec nous », précise l'évangéliste Matthieu. Et de fait, cela est très compréhensible parce que Jésus va incarner la présence de Dieu au sein de l'humanité et Jésus incarne précisément ce que signifie Dieu avec nous. Quant au fait que sa mère soit vierge, cela s'explique en fait très simplement par le fait que les évangélistes écrivaient leurs textes en grec et citaient l'Ancien Testament dans sa version grecque, ce qu'on appelle la traduction des Septante. Or, la Septante a traduit ce verset d'Ésaïe où il est question d'une jeune femme, Alma, par Parthénos, qui signifie à la fois la jeune femme, mais aussi la Vierge. Et cela, du coup, est un processus assez naturel pour les évangélistes de parler de Marie en termes de Parthénos. Le but des évangélistes, je me permets d'insister un peu dessus, n'était pas de nous donner des détails sur le corps physique de Marie, mais de faire le lien entre Jésus et l'enfant annoncé par le prophète Ésaïe. Cet enfant qui saura rejeter le mal et choisir le bien, dit Ésaïe, cet enfant qui inaugurera une nouvelle histoire dont l'accomplissement est raconté un peu plus loin au chapitre 11 du livre d'Ésaïe. Le rejeton qui sort du tronc de Jessé, Jessé c'est le père de David, et voyez que les évangélistes aussi se réfèrent à la filiation de David pour parler de Jésus. Et donc, conjointement à l'évocation de cette jeune femme, les évangélistes ont souligné que le père de Jésus, Joseph, était descendant de David. Belle filiation. Comme le dira l'ange Gabriel à Marie, Jésus sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Tout est en place pour que le lecteur, pour que nous comprenions que Jésus est bien celui que le peuple de Dieu espérait pour faire advenir la paix dans le monde. Inutile de faire une inflation théologique, comme le Coran le stipulera par exemple dans sa sourate 21, en disant que Marie est celle qui a protégé son ouverture, indiquant par là qu'elle fut vierge toute sa vie. Inutile de faire une autre inflation théologique
comme celle du 8 décembre 1854, qui fixe que Marie a été conçue sans souillure, c'est-à-dire qu'elle est exempte du péché originel. Ce qui est assez contradictoire avec ce qu'écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, à savoir que tous les êtres humains sont pécheurs. Bon, passons, car l'important n'est pas là. L'important, c'est que l'expression « née de la Vierge Marie » inscrive Jésus dans l'histoire du salut opéré par Dieu. C'est cela qui importe pour les évangélistes, nous faire comprendre que Jésus est cette pièce maîtresse dans l'histoire du salut souhaitée et accomplie par Dieu. Si nous voulons être sauvés de l'angoisse que peut provoquer la vie, c'est à Jésus qu'il faut regarder. Voilà ce que nous disent les évangélistes. Si nous sommes angoissés par notre existence, c'est à Jésus qu'il faut regarder. Voilà ce qu'indique l'expression « né de la Vierge Marie ». Jésus est celui qui incarne la promesse dont Ésaïe avait été l'un des porte-paroles. Dans la compréhension des évangélistes, cette indication « né de la Vierge Marie » a une autre portée encore. Cette indication a ceci de spécifique qu'elle provoque notre responsabilité personnelle dans la marche du monde. Je m'explique. Les évangélistes se démarquent de ceux qui ont écrit les mythologies antiques pour essayer de rendre compte de la marche du monde, pour essayer d'expliquer les arcanes de la vie. Nous avons eu l'occasion déjà de voir de quelle manière le livre de la Genèse, au chapitre 6, juste avant le déluge, avait en quelque sorte neutralisé les récits mythologiques qui racontent les grandes histoires des accouplements entre les dieux et les êtres humains, montrant que, pour ce qui concerne la pensée biblique, ces êtres hybrides ne rentrent pas dans la logique du salut de Dieu. Cette fois, les évangélistes vont s'attaquer à un autre problème. Ils vont neutraliser une autre approche théologique qui consisterait à dire que Dieu se promène parmi les hommes sans que l'humanité soit impliquée. Au fond, les évangélistes essaient de faire en sorte que Dieu ne soit pas qu'une sorte de sujet métaphysique, une sorte de belle idée qui n'aurait aucun rapport avec notre monde, comme s'il n'y avait aucun point de contact entre Dieu et notre réalité. Et tout le travail des évangélistes va être en quelque sorte d'ouvrir les yeux sur cette vérité. Dieu est avec nous, au cœur de nous. Dieu s'incarne. Cela veut dire que nous sommes susceptibles d'être rejoints personnellement par Dieu. Que Dieu ne se trouve pas simplement dans les livres, ou que Dieu n'est pas simplement une sorte d'altérité radicale, une sorte de point de fuite, vous savez, une sorte d'utopie, un horizon assez désirable, mais qui recule toujours à mesure qu'on s'avance. Comme le dira à sa manière le Deutéronome que nous avons entendu au sujet du commandement de Dieu, Dieu n'est point au-dessus de tes forces, ni de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Mais qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer, j'oserais dire même pas de l'autre côté du boulevard des Maréchaux, pour que tu dises « Mais qui passera pour nous le boulevard des Maréchaux et nous l'ira chercher afin que nous l'entendions et que nous le mettions en pratique ?» Il est au contraire tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu l'incarnes. Le Deutéronome dit au sujet du commandement, afin que tu le mettes en pratique. Et de ce point de vue, Marie est exemplaire. Lorsqu'elle répond à l'ange « Qu'il me soit fait selon ta parole »,
Marie montre que la question de Dieu non seulement nous concerne, mais que cela nous transforme, que cela nous touche et nous change. Elle répond de sa personne, Marie. Elle fait preuve de responsabilité au sens fort du terme. Elle répond de tout son être. Elle incarne effectivement l'espérance de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Marie incarne le sens des responsabilités, par lequel l'espérance de Dieu peut se frayer un chemin dans le monde. Au fond, il ne faudrait pas avoir l'idée qu'il y aurait d'un côté notre monde, une sorte de globe terrestre, et puis un point, une sorte d'astre éloigné, qui nous fait rêver de temps en temps, qui peut-être parfois nous inquiète, mais qui serait sans aucune interaction avec nous. Il ne faut pas non plus imaginer qu'il n'y ait qu'une sorte de point tangent entre notre monde et une droite qui serait celle de la grâce. C'était un peu l'option du théologien Karl Barth, en disant qu'il y a un point de tangente qui est Jésus-Christ. Ces textes nous disent que notre humanité est capable d'accueillir Dieu dans son histoire personnelle. Revenons encore une fois sur le fait que Marie ne soit pas simplement une femme telle que nous en parle l'apôtre Paul, mais que dans l'esprit de Luc, il soit important de dire par 2 fois dans le même verset, et puis après il n'y reviendra plus, que Marie était vierge. L'évangéliste insiste dans ce verset plus que nécessaire, puisqu'il surqualifie Marie de vierge par 2 fois dans la même phrase, et après il n'en parle plus, ce qui signifie que cela a pour lui une implication, mais que ce n'est pas non plus ce qui doit devenir pour nous le sujet d'une obsession. Il y a probablement dans cette indication quelque chose qui nous renseigne sur le sens de l'événement Jésus, et donc sur la manière dont il faut comprendre l'implication de Dieu dans notre histoire personnelle. Cette indication que Marie était vierge au début de l'Évangile peut peut-être trouver un écho à la fin de l'Évangile de Luc. Au chapitre 23, verset 53, quand l'évangéliste raconte la mise au tombeau de Jésus. On descendit Jésus de la croix, on l'enveloppa dans un linceul et on le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où, précise l'évangéliste, personne n'avait jamais été déposé. Dans les 2 cas, le début de l'évangile et la fin de l'évangile, il y a une inauguration. Il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui existe, qui jusque-là n'avait jamais existé. Marie qui accueille Jésus en son sein, qui accueille un enfant en son sein, elle qui était vierge, comme l'était aussi, en fait, ce sépulcre qui recueillit Jésus. Cette indication est précieuse car elle donne le sens de la vie de Jésus, qui est d'ouvrir une voie, d'ouvrir un chemin, et plus que cela, d'ouvrir tous les chemins. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est à comprendre comme « Je suis celui qui ouvre le chemin, je suis celui qui fracture les impasses de la vie. Je suis celui qui arrive à ouvrir la mer de la faim, Yam Sof, qui est la mer devant laquelle se trouve le peuple hébreu lorsqu'il essaie de sortir d'Égypte, la maison de servitude. Ce que l'évangéliste essaie de nous révéler, c'est la direction que Jésus nous aide à prendre. Et cette direction, c'est celle des commencements.
et si besoin, des recommencements. Jésus n'est pas seulement né pour faire ce que les textes de l'Ancien Testament avaient annoncé. Il n'est pas simplement là pour montrer qu'il est bien conforme à la lettre. D'abord parce qu'il y a bien des choses de l'Ancien Testament qu'il n'accomplira pas. Autant vous dire que ce n'est pas encore le moment de mettre le loup et l'agneau ensemble dans le même pâturage. Mais il y a aussi bien des choses qui n'étaient pas annoncées et qu'il a néanmoins accomplies. Jésus a ouvert une nouvelle époque pour notre humanité. Une nouvelle époque qui est entrée en conflit direct avec ses contemporains qui étaient les tenants de l'autorité politique ou religieuse de l'époque, parce qu'il a considéré que la vie, ce n'était pas du ritualisme, que la vie, ce n'était pas du dogmatisme, que la vie, c'était une histoire d'innovation, de recherche, de créativité. C'était une manière de répondre personnellement à des défis qui sont toujours nouveaux. Et au fond, ce que Jésus a essayé de manifester, c'est qu'une vie de foi, ce n'est pas tant être obsédé par les réponses du passé, ce n'est pas être les gardiens des réponses du passé, mais c'est de se préoccuper des questions du présent et de pouvoir apporter des réponses nouvelles à des questions qui sont elles-mêmes nouvelles. Marie apporte une réponse personnelle qui est une réponse nouvelle, qui n'a encore jamais résonné dans les textes bibliques, à une situation nouvelle. Ce que Jésus incarne, c'est la possibilité d'une vie bonne dont nous sommes personnellement les responsables. Pas au sens de coupable, mais au sens où cela dépend de nous personnellement. Ce que Jésus a fait, c'est de replacer chacun devant Dieu pour que chacun soit en mesure de pouvoir apporter sa réponse personnelle à l'appel de la vie, apporter sa réponse personnelle aux exigences de la vie, apporter aussi son talent personnel pour apporter sa contribution personnelle à la création de ce monde. Confesser que le Christ Jésus est né de la Vierge Marie devient une nécessité, parce que c'est placer sa confiance dans celui qui fait toutes choses nouvelles. Un Dieu qui suscite en nous un esprit de recherche, un esprit de curiosité, un esprit de créativité, un esprit d'innovation. Dire que Jésus est né de la Vierge Marie, c'est confesser un Dieu qui ouvre des voies, un Dieu qui renouvelle sans cesse notre existence pour la rendre belle et claire comme jamais à la lumière de l'Évangile. Amen.